Salut les nouveaux rentiers et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler essentiellement bourse. C'est une de mes spécialités, hein. Je suis un peu le spécialiste en fait de l'investissement long terme en bourse. J'ai des rendements qui font jusqu'à 30% par an depuis sur les 30 dernières années. Donc voilà. Donc ça, j'en parlerai probablement dans un autre podcast. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est faut-il investir alors que les marchés sont au plus haut? En fait, c'est une question que je reçois énormément auprès de mes clients, auprès de mon audience, etc. Donc en fait, je voulais tout simplement y répondre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça sera essentiellement bourse. Donc ma réponse est oui. Voilà, merci, bonne journée, au revoir. Non, bon, allez, je vais détailler un petit peu plus ma réponse. Honnêtement, ce que je voulais te dire, c'est qu'on peut pas prédire la bourse vraiment. Donc à partir de là, en fait, il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour investir. Si on essaye de prendre une boule de cristal et de prévoir le futur, franchement, on se met le doigt dans l'œil parce que on n'a aucun moyen de prévoir le futur. Même les plus grands analystes financiers n'en ont aucune idée. Donc je dirais que comme l'immobilier, le meilleur moment c'était, on dit souvent ça dans l'immobilier, le meilleur moment c'était il y a 10 ans et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Et en fait en bourse c'est vraiment la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut savoir que le marché il est en hausse 70 à 80% du temps. Donc en fait, si on décide de ne pas investir parce que les marchés sont au plus haut, on ne va pas investir 80% du temps en fait. Et quand ça baisse, le problème c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où ça baisse. Donc une bonne stratégie, ça serait par exemple si tu veux investir, je sais pas, une somme un peu plus importante, on va partir sur 10 000 euros. Euh, une bonne stratégie, ça peut être de répartir ton investissement sur plusieurs mois. Par exemple, tu peux investir 1 000 euros par mois. Comme ça va lisser ton prix de revient. Donc le prix de revient, en fait, c'est le prix d'achat de ton action. Je sais pas si l'action elle est à 20 euros le premier mois, le mois d'après elle va être à 25, le mois d'après elle va être à 18, le mois d'après elle va être à 30. Donc tu vois, ça va te donner, si tu investis tous les mois, ça va te donner une moyenne en fait. Alors que si tu mets tout d'un coup et que tu es au plus haut et qu'après ça se casse la figure, bon, sur le long terme tu seras gagnant, mais sur le court terme tu vas peut-être te faire une plus grosse frayeur. La réalité derrière ça, c'est que il y a eu des études qui montrent qu'en fait ça ne change rien, sauf si tu as vraiment des énormes capitaux, genre plus de 100 000 euros, mais sinon ça change pas énormément d'investir en lissant ou d'investir en une fois. Par exemple, pour ceux qui veulent commencer avec moins de 1 000 euros, bah, je vous invite plutôt à mettre les 1 000 euros dès le premier mois. Ça n'a pas forcément de sens de le lisser sur plusieurs mois. Surtout que tu vas repayer des frais de courtage à chaque fois. Les frais de courtage, en fait, c'est quand tu achètes une action via un courtier, alors qu'il soit en ligne ou ta banque. Ben, ce courtier ou cette banque, en fait, va te prélever des frais à chaque fois que tu vas acheter une action. Donc, si tu veux pas payer trop de frais, bon, et si t'as pas beaucoup d'argent, bah, le mieux c'est de mettre tes 1000 euros directement. Après, rien ne t'empêche de remettre sur ton portefeuille 50 ou 100 euros par mois. Euh, Comme ça va te permettre aussi de lisser avec ces 50 ou ces 100 euros. Et sur 30 ans, ça peut vraiment faire la différence dans ce que tu auras épargné si tu mets un petit peu tous les mois. Même 20 euros, même 10 euros, sur le long terme, ça fait une énorme différence. Dans tous les cas, moi, ce que je veux te dire, c'est que il faut viser long terme en fait. Admettons que tu mettes aujourd'hui 1000 euros et que tu les places à 20% par an sur 30 ans en rajoutant seulement 50 euros par mois. Donc dans 30 ans, en fait, tu auras mis de côté environ 19 000 euros. Mais surtout, en fait, grâce aux intérêts composés, tu auras gagné 990 370 euros. Donc tu seras presque millionnaire grâce à la magie des intérêts composés. Et ça, c'est un principe qui est vraiment hyper important. Il y a des bouquins là-dessus. Il y a Einstein qui disait que c'était une des plus belles merveilles du monde, les intérêts composés. Euh, alors certes, c'est dans 30 ans, mais dans l'hypothèse de
là, en fait, j'ai pris une hypothèse de placement initial minimum, c'est-à-dire 1000 euros. Et c'est quand même, j'ai pas fait le calcul, mais c'est quand même au moins 1000 fois mieux que la retraite de l'État. Et en plus, l'État nous oblige finalement à cotiser pour la retraite. Moi, quand je travaillais, j'ai regardé il y a pas longtemps une feuille de paye, je cotisais presque 300 balles par mois. Donc j'ai bossé 10 ans. Ça veut dire que en gros, je vais 300 balles, ça fait x 10, ça fait 3000, x 10, c'est plus de 10 000, plus de 30 000 euros. J'ai perdu plus de 30 000 euros à cotiser pour ma retraite, alors que je la toucherai probablement jamais. Parce que j'en ai pas besoin et parce que je sais même pas si je vais vivre jusqu'à 65 ans, quoi. Donc merci l'État. Donc en fait, pour résumer, je trouve ça vraiment. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast maintenant. C'est que je trouve ça dommage qu'on n'apprenne pas tout ça à l'école. C'est quand même plus sexy d'apprendre à devenir millionnaire, je sais pas ce que t'en penses, que d'apprendre par cœur toutes les capitales d'Afrique. Ça, c'est véridique et je fais une dédicace à ma prof d'histoire géo du collège qui nous a gentiment obligés à apprendre tous les pays d'Afrique et leurs capitales respectives. Autant te dire que ça ne m'a servi à rien, qu'aujourd'hui je ne m'en souviens plus, que je détestais apprendre des choses par cœur, je trouvais ça vraiment inutile. Et encore à l'époque, on n'avait pas forcément de téléphone portable avec Wikipédia ou Google. Donc imagine maintenant, on fait apprendre à des gamins des choses par cœur, alors qu'en gros, ils sortent leur portable et ils ont accès à l'information. Alors je dis pas qu'il faut avoir un minimum de culture, mais entre de la culture et apprendre des choses par cœur qui ne servent à rien, je pense qu'il y a un juste milieu. Donc peut-être que l'école devrait se remettre un petit peu en cause. Les grandes institutions scolaires n'ont pas changé depuis énormément de temps. Il n'y a qu'à voir entre comment nos parents apprenaient les choses et comment nous on apprend les choses. Et peut-être nos enfants, franchement, ça fait un petit peu peur tout ça. Mais bon, aujourd'hui on a Internet, donc on peut aussi apprendre énormément de choses sur Internet. Pour en apprendre plus sur la bourse, moi ce que je t'invite à faire, c'est de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu verras que je communique énormément de choses là-dessus. Il y a aussi des liens qui traînent un petit peu partout pour t'inscrire soit à des webinaires que je fais gratuitement où je t'apprends à investir en bourse, soit rejoindre tout simplement le club pardon, rejoindre le club des nouveaux rentiers. Donc c'est un club où en fait j'envoie des conseils sur diverses choses, un petit peu comme ce podcast, mais par écrit et en avance, et ça permet aussi d'avoir un club un peu plus restreint. Voilà, bah écoute, c'est tout pour la bourse aujourd'hui. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, une petite étoile si tu es sur Apple. Sinon, parler du podcast autour de toi si ça te plaît. Et moi, je te dis à demain. Ciao, ciao.